بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va continuer donc dans les syndromes hémorragiques, les hémorragies dues à une pathologie de l'hémostase primaire. On a déjà parlé des thrombopathies acquises, particulièrement hématologiques ou médicamenteuses, qui sont les plus fréquentes. Et dans cette vidéo, on va parler des thrombopathies d'origine constitutionnelle. Les thrombopathies constitutionnelles sont beaucoup plus rares comparées aux thrombopathies acquises, ils doivent être évoqués chaque fois qu'on est devant un enfant, voilà la présence, voilà lorsqu'il y a des antécédents familiaux de saignement. Alors, les deux situations, ce sont des situations qui doivent vous faire évoquer une thrombopathie constitutionnelle. Bon, bien sûr, ils sont beaucoup plus rares que les acquises, où leur diagnostic adatan est porté grâce à une étude des fonctions plaquettaires, voilà, la grégométrie globale. Ou en gros, on va parler de essentiellement de trois variétés des thrombopathies constitutionnelles. واحدة منهم هي la maladie de Willebrand. Succinctement, on va dire un mot sur le syndrome de Bernard-Soulier ou la thrombasthénie de Glanzmann. Donc la maladie de Willebrand, c'est la thrombopathie constitutionnelle la plus fréquente, de l'hémostase primaire, où c'est une maladie qui doit être évoquée ou la recherchée devant tout saignement cutanéo-muqueux inexpliqué, ou surtout quand il y a une notion d'histoire familiale de saignement. Donc si vous avez un saignement qui est censé être en rapport avec l'hémostase primaire, un saignement cutanéo-muqueux essentiellement, où il est une histoire familiale de saignement, les deux cadres cliniques doivent vous faire rechercher la maladie de Willebrand, très fréquente dans ce contexte. Donc, c'est la plus fréquente des maladies constitutionnelles de l'hémostase, tout court. La maladie, comme son nom l'indique, elle est due à un déficit. Le déficit est quantitatif, quantité, ou qualitatif du facteur de von Willebrand. On se rappelle, le facteur von Willebrand, c'est le multimère qui est nécessaire pour que les plaquettes y adhèrent, ou ils adhèrent le sous-endothélium. Donc, c'est un multimère de protéines, où les protéines, ils fixent donc les plaquettes, où ils permettent donc l'adhésion de ces plaquettes, l'endothélium vasculaire, provoquant ainsi la première phase de l'adhésion plaquettaire, l'agrégation ou le clou plaquettaire ou l'hémostase aggregée. Et donc, le facteur von Willebrand, quand il est déficitaire, quand il est fonctionnellement inactif, il va donc provoquer une absence, une diminution de l'agrégation, l'adhésion des plaquettes, provoquant ainsi une hémorragie de l'hémostase primaire, qui est la plus fréquente. Donc, c'est une protéine, le von Willebrand factor, le facteur von Willebrand, c'est une protéine multimérique qui permet l'adhérence des plaquettes au sous-endothélium. Ça, c'est connu. Donc, son déficit, يسبب هذه la thrombopathie constitutionnelle la plus fréquente, وسببه انه le facteur imma il est diminué en quantité, il n'est pas diminué en quantité, car fonctionnellement sa fonction est altérée. Donc, il faut dire aussi que le déficit en facteur von Willebrand, la maladie de von Willebrand, elle est associée dans 2/3 des cas à une diminution du facteur 8. Pourquoi? Parce que tout simplement, le facteur 8 a besoin du facteur von Willebrand pour le protéger de la protéolyse. Et donc, quand le facteur von Willebrand est diminué, le facteur 8 est exposé à la protéolyse et donc il est diminué. Donc, chaque fois que vous faites le diagnostic de von Willebrand, vous devez doser le facteur 8
parce que dans 2/3 des cas, il est diminué, ou surtout c'est un diagnostic différentiel connu de la maladie de l'hémophilie A en tout cas. En cas, c'est une maladie à transmission autosomique dominante, en tout cas la majorité, la quasi-majorité des cas, où c'est un déficit imma quantitatif ou qualitatif. Très rarement récessif, ou quand elle est récessive, il y a le déficit, le facteur est très profond, où il porte sur les deux types, le fonctionnel ou l'antigénique, ou le quantitatif. Alors, le taux normal du facteur de von Willebrand dans le sérum, c'est 50 à 150%, ou légèrement plus bas quand on est porteur du groupe O. À partir aux alentours de 50%, يعني أقل شوي من 50%, وen règle يعود أكثر من 30%. Donc entre 30 et 50% chez les patients porteurs du groupe O. Donc le diagnostic est essentiellement évoqué cliniquement, comme je vous ai dit, par l'histoire familiale, par le saignement cutanéo-muqueux inexpliqué. وعادة on a besoin d'enseignement, on a besoin d'un taux de moins de 30% كان le saignement يخلق. وكيف تعرفوا c'est un saignement à type hémostase primaire, معناها hémorragie d'origine hémostase primaire, les ecchymoses, les gingivorragies ou les épistaxis ou les ménométrorragies. هذا le saignement يقدر يعود spontané ولا provoqué par des traumatismes minimes comme des extractions dentaires, comme des amygdalectomies, voilà des gestes qui font la circoncision par exemple. Les déficits combinés exceptionnels ben le von Willebrand ou le facteur 8 يقدر يخلق dans moins de 5% les cas graves. Alors, la maladie de von Willebrand, elle est subdivisée en trois types. Le type 1, ou le plus fréquent, ou le type quantitatif, parce que l'antigène, la quantité du facteur est diminuée, l'antigène donc. C'est un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux avec un nombre de plaquettes normal. Ouais, c'est important. L'allongement du TCA, il est variable. ومرتبط بالديفيسيت كي قلت لكم ان فاكتور 8 اللي دائما مرتبط كوبلي مع الفاكتور فون Willebrand pour le protéger contre la protéolyse. L'allongement du temps d'occlusion plaquettaire, هذا c'est un test très sensible اللي هو كان قديما ينقالوا le test de temps de saignement. C'est un test très sensible pour le dépistage de la maladie de von Willebrand, où il est allongé bien sûr ici. La confirmation du diagnostic مرتبطة بالدوزاج du facteur de von Willebrand. وهذا le dosage de l'activité du facteur von Willebrand تعدل بأن activité égale l'activité du cofacteur de la ristocytine. Donc, dans la maladie symptomatique, quand le malade saigne et quand il est porteur de cette maladie, le von Willebrand le cofacteur de la ristocytine يعود عادة moins de 30%. Le déficit isolé اللي يعود فيه un déficit موجود entre 30 et 50% غير ما فهم enseignement ou la فهم une clinique. Donc un déficit isolé. Ou le dosage antigénique du von Willebrand اللي هو le quantitatif عادة يعود diminué. Ou bien entendu le dosage du facteur 8 قلت لكم انه يعود il est un cofacteur normal ou légèrement diminué. Donc, le type 2 de la maladie de von Willebrand, sa particularité, nous, un déficit qualitatif, ou caractérisé par le von Willebrand activité, اللي هو plus bas que le von Willebrand antigène, اللي هو le quantitatif. وبالتالي يعود عندكم le rapport activité à l'antigène moins de 0,7% dans le von Willebrand de type 2. Type 3 عادة homozygote ou très rare, هذا récessif, بينما خلينا يعودوا dominant. Donc la forme homozygote récessive est extrêmement rare. Il y a le graphe le taux de facteur 8 يعود très bas ou le facteur de von Willebrand يعود les deux très bas, inférieur à 5%, quelle que soit la méthode de mesure. Traitement de la maladie de von Willebrand. أولاً بعد كاع il faut contre-indiquer les actes vulnérants اللي هما par exemple les injections intramusculaires ou la chirurgie
الخرا اللي والله جست انفازيف. La chirurgie ou les gestes invasifs يعدلوا لا sous traitement approprié préventif. Donc on ne doit pas les faire, on doit proscrire la chirurgie ou les gestes invasifs quand on n'est pas sous traitement approprié, ou bien entendu on doit proscrire aussi les injections intramusculaires. On doit contre-indiquer des médicaments comme les antiplaquettaires ou les anticoagulants. On peut utiliser comme traitement quand le malade saigne dans le cadre d'une maladie de von Willebrand, le DDAVP, IV en intraveineuse, ou rarement par voie nasale, ou خاصة le type 1 qui peut être répété. Il y a la dose من le DDAVP اللي هو la desmopressine بين 12 à 24 heures. Où il faut se rappeler que l'usage de la desmopressine il mime à peu près l'antidiurétique hormone. Donc il faut traquer, il faut pas passer à côté d'une hyponatrémie qui est fréquemment secondaire à l'usage de la desmopressine. Donc parfois aussi, quand la desmopressine est efficace, on peut utiliser le facteur von Willebrand recombinant son concentré. Donc on peut utiliser le facteur le concentré du facteur von Willebrand purifié s'il y a une inefficacité de la desmopressine. Donc c'était la maladie de von Willebrand constitutionnelle. Comme on parle ici de la maladie de von Willebrand, bien que la forme constitutionnelle, on doit dire un mot de la maladie de von Willebrand acquise. Elle doit être évoquée lorsqu'il ne s'agit pas d'un enfant, donc il s'agit d'une personne âgée, ou surtout s'il y a l'absence d'antécédents de syndrome hémorragique dans la famille. Donc elle doit faire rechercher essentiellement les étiologies qui accompagnent la maladie de von Willebrand acquise, ou l'hypothyroïdie par diminution de la synthèse du facteur, le von Willebrand factors. وخارج عن syndrome le syndrome de Heidi vit un rétrécissement aortique ou une dysplasie digestive ومعاهم bien sûr un syndrome de von Willebrand acquis. وهون la physiopathologie هي l'ADAMTS 13 اللي هي l'enzyme qui clive le facteur von Willebrand. عادة بها les forces de cisaillement le rétrécissement aortique, elle clive, elle détruit le facteur von Willebrand, et donc on a une diminution du von Willebrand facteur acquis par le rétrécissement aortique. Les gammopathies monoclonales وعادة اللي منهم de type IgM ou les thrombopathies essentielles تكلمنا عنهم بقولنا عنهم, ils altèrent la fonction du facteur von Willebrand et donnent donc une maladie qui est une maladie de von Willebrand acquise. Assalamu alaikum wa rahmatullah.